Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La cérémonie d'investiture du président Ismaël Omar Guelleh s'est tenue dimanche 8 mai à Djibouti. Le chef d'État s'est engagé à mettre en place des réformes éducatives, sanitaires et juridiques. Également dans l'actualité, le franc congolais commence à se stabiliser en République démocratique du Congo. L'injection de 50 millions de dollars dans le marché de change a permis le redressement économique du pays. Et puis la cérémonie des Sotigui en hommage au comédien Sotigui Kouyaté s'est tenue samedi 7 mai au Burkina Faso. De nombreux artistes ont été récompensés à Ouagadougou, dans la capitale du cinéma africain. Mais avant de développer ces titres, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit Charles Blé Goudé a repris ce lundi 9 mai à La Haye aux Pays-Bas. Les deux accusés comparaissent pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Ces nouvelles audiences devraient durer 2 semaines pendant lesquelles des témoins de l'accusation devraient se succéder à la barre. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh a été officiellement reconduit à ses fonctions ce dimanche 8 mai. Lors de cette cérémonie d'investiture, le chef de l'État s'est engagé à donner une nouvelle dynamique au pays, notamment par des réformes du système éducatif ou encore des réformes sanitaires. Un reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan, commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Ismaël Omar Guelleh va présider aux destinées de Djibouti pour la 4e fois consécutive. Il a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions présidentielles ce 8 mai 2016 au Palais du Peuple dans la capitale. La moralisation de l'administration publique djiboutienne, la réforme du système éducatif et la recherche du consensus étaient au cœur de son discours d'investiture. Son mandat sera, selon lui, au service de son peuple. Conscient des responsabilités que j'endosse et dépositaire de l'espoir de cette nation, que j'ai chéri tant, que je m'engage à la conduire au mieux et avec honneur durant les 5 prochaines années. Ce mandat, je l'aborde donc avec l'esprit du service. Lors de cette investiture, le président Ismaël Omar Guelleh a également renouvelé ses promesses de campagne qui sont, entre autres, plus de soins de santé de qualité pour tous, plus de justice, mais aussi une lutte efficace contre le chômage. Notre citoyenneté doit rendre notre action sociale suffisamment proactive, suffisamment attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter les ponts de solidarité entre les hommes et entre les territoires, parce que c'est là la vocation d'une république, c'est là son premier devoir. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh a été élu avec 87,07% des voix lors de la présidentielle du 8 avril 2016. Il était opposé à 5 autres candidats à cette présidentielle. Notons que cette investiture s'est tenue en présence de nombreux chefs d'État africains. Le Rwanda accueillera le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique du 11 au 13 mai à Kigali. Les travaux porteront sur la transformation numérique. Ce grand rendez-vous où sont attendus plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains devrait permettre d'identifier les opportunités pour le partenariat public-privé ainsi que de la création d'emplois. Et sachez que Africa 24 vous fera vivre dès ce mercredi 11 mai la cérémonie d'ouverture ainsi que les travaux de ce grand rendez-vous économique mondial où sont attendus plusieurs chefs d'État du continent. En République démocratique du Congo, la monnaie nationale commence peu à peu à se stabiliser. L'injection de 50 millions de dollars dans le marché de change pour tenter de redresser l'économie du pays commence à porter ses fruits. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est une accalmie sur le marché de change en RD Congo. Le franc congolais se stabilise petit à petit après l'inflation constatée au mois de mars et avril. 50 millions de dollars américains ont été injectés par l'Institut d'émission dans le marché des changes afin d'atténuer la dépréciation de la monnaie nationale. Des mesures d'encadrement qui, selon les autorités, vont se poursuivre. Nous sommes encore à mi-parcours des mesures d'assainissement que nous avons prises depuis le 11 avril dernier.
et qui ont conduit à une régulation rigoureuse de la liquidité. Ces mesures ont été prises sur le plan de la politique monétaire, sur le plan de la politique budgétaire. On a relevé le coefficient de la réserve obligatoire. On est intervenu sur le marché des changes. On a élargi les fourchettes d'émission de bons BCC et puis on a procédé aux ajustements budgétaires. Le taux d'un dollar américain sur le marché parallèle est aujourd'hui de 981,67 francs congolais contre 985 le dollar il y a 2 semaines. Quant au cours indicatif, il est situé autour de 949,49. Disons que les choses ont beaucoup évolué les 3 dernières semaines. Il y a 3 semaines, il y a 2 semaines et la semaine dernière, la situation était inquiétante. Elle commence à se stabiliser. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, le gouvernement a quand même été surpris, on doit l'avouer, par l'ampleur du choc exogène que nous avons ressenti par rapport à la chute des matières premières. Nous sommes, nous, exportateurs de cuivre et de cobalt et les cours ont chuté de manière dramatique et nos revenus en devises ont chuté, baissant aussi notre couverture en besoin d'importation. La dépréciation brutale de la monnaie nationale a provoqué une flambée des prix de divers produits sur le marché local. Le prix d'une carte de recharge téléphonique de 100 unités par exemple est passé de 1000 francs congolais à 1200, une augmentation de 20% qui se situe au-delà même des taux d'inflation enregistrés. Au Burkina Faso, la première cérémonie des Sotigui en hommage à l'illustre artiste Sotigui Kouyaté, disparu en 2010, s'est tenue samedi 7 mai à Ouagadougou. Cette célébration a permis de récompenser de nombreux acteurs, dont Mouna Ndiaye, sacré Sokiti d'or 2016. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'Afrique célèbre ses artistes comédiens. Ce samedi 7 mai 2016 à Ouagadougou a eu lieu la Nuit des Sotigui, un événement culturel pour la promotion du métier d'acteur comédien du cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique et de sa diaspora. Et pour l'édition 2016, c'est l'actrice comédienne Mouna Ndiaye qui a été lauréate du Sotigui d'or pour son rôle dans le film L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré. Un sacre qui est pour l'actrice une invite à mieux faire. On n'a pas souvent des opportunités, notre travail n'est pas souvent reconnu et je pense que c'est un début, il y en aura d'autres à venir. J'encourage donc la jeune génération à persister, à travailler parce que c'est beaucoup de travail et aussi le fait que ce soit une première édition de cette nuit des Sotigui qui est un hommage à Sotigui Kouyaté qui était un grand monsieur qui s'acharnait au travail et c'est lui qui m'a donné envie de travailler tout le temps, de me remettre en question souvent. Au total, plus d'une vingtaine de trophées ont été décernés à des acteurs issus de la diaspora et des 5 régions du continent que sont l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est et d'Ouest. On a vu plusieurs festivals en Afrique qui récompensent généralement les réalisateurs. Pourtant, ceux-là même qui donnent l'émotion, ceux-là même qui font qu'aujourd'hui on s'assoit devant la télévision et on dit « Ah, ce film a été bon », ce sont les acteurs comédiens. Et par moments en Afrique, ils sont oubliés. Et aux États-Unis, vous allez voir en France, partout, c'est des gens qui ont une plateforme de reconnaissance pour pouvoir s'exprimer. Mais chez nous en Afrique, c'est tout le contraire. Cet événement a été créé en l'honneur de Sotigui Kouyaté, acteur de cinéma, chanteur, danseur, musicien, descendant d'une famille de griots disparue en 2010. Selon les organisateurs, cette cérémonie pose aussi l'opportunité d'une réflexion plus accrue sur le statut du comédien de cinéma africain. C'est sous le thème « La professionnalisation du métier d'acteur en Afrique » que s'est déroulée cette première édition de la Nuit des Sotigui Awards. À l'image du Festival de Cannes en France, la Nuit des Sotigui ambitionne de redorer le blason des comédiens du cinéma africain. La prochaine édition est prévue pour mai 2017. Dans le reste de l'actualité, après le décès du footballeur international camerounais Patrick Ekong lors d'un match en Roumanie vendredi 6 mai, le parquet de Bucarest a ouvert une enquête ce samedi pour déterminer les circonstances de ce décès. Une autopsie médico-légale doit avoir lieu ce lundi 9 mai pour déterminer les causes du décès. Plusieurs médecins et supporters ont émis des critiques concernant la prise en charge médicale du joueur lors de ce drame. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.